Je vous laisse avec cet élément sur la campagne référendaire au Gabon que nous proposent Ulrich Mungengui et Gildas Mouélé. Non au projet de nouvelle constitution. Ils sont nombreux, ces forces vives de la nation, en campagne pour allier le plus grand nombre des Gabonais au vote sanction du projet proposé par les autorités de la transition. Au nombre des partisans du non, un mastodonte de la vie politique du pays qui rentre en campagne par une conférence de presse sur fond de décryptage de certains articles qui fâchent, qualifiés de recul démocratique. Au siège de sa formation politique, dans le premier arrondissement de Libreville, l'homme reste formel. J'ai dit au président Oligui, de passage chez moi, à Mouila, qu'il ne faut pas humilier les vieux. Voyez-vous, un régime présidentiel ne doit pas être fait de briques et de brocs. Votre part, votez non, afin qu'ensemble, nous aidions le Cétéri à nous libérer. Donc tout cela nous amène à constater que le régime présidentiel, sans contre-pouvoir, qui aurait raison du pouvoir législatif par la menace de dissolution, mettant ainsi au pas les parlementaires qui viendraient à prendre quelques libertés et ayant la haute main sur le pouvoir judiciaire, achève de nous conforter dans le vote du non. A contrario, quasiment en simultané, ses adversaires font le plein de la salle de conférence de l'immeuble Arambo, abritant les services du ministère de l'économie. À l'invitation du coordinateur national pour la campagne du oui, le premier ministre de transition Raymond Donsima, qui a livré à ses équipes et ses frères d'armes pour une victoire écrasante du oui au soir du 16 novembre prochain, ses attentes. Ce que j'invite les uns et les autres à faire, c'est deux choses, seulement deux. C'est d'aller au contact des autres et de leur dire qu'il faut participer au vote. C'est-à-dire que personne ne doit considérer que ce texte-là ne le concerne pas. Chacun d'entre nous, tous, nous sommes concernés. Dans un sens ou dans un autre, nous sommes concernés. Mais dans cette salle, nous sommes ceux qui disent « adoptons le texte ». Disons oui à ce texte. Et par conséquent, nous devons non seulement aller vers les autres pour les persuader de se lever le 16 et participer au vote, c'est-à-dire participer au choix du nouveau cadre de vie, du cadre de vivre ensemble que nous allons adopter, mais surtout en participant, faire le choix du oui. Projet de constitution qui porte l'esprit de celui du 26 mars 1991, qui a lui connu plusieurs révisions, dont celle de 2023, qui avait inséré des dispositions fortement querellées qualifiées d'atteinte aux valeurs morales du pays, telles que la dépénalisation de l'homosexualité, à nouveau prohibée par le projet au cœur de cette campagne.